Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Merci d'être en notre compagnie. Lundi 18 novembre, voici sans plus attendre le journal avec d'abord vos prévisions météo. En ce début de semaine, la situation va de nouveau se dégrader. Déjà le retour d'une perturbation nuageuse et pluvieuse. On alternera de nouveau avec des averses par intermittence tout au long de la journée. Un petit vent de nord qui n'arrangera rien, qui renforcera l'impression de fraîcheur aujourd'hui. 9 à 10 degrés pour les températures maximales, des valeurs toutefois de saison. La météo complète après ce journal. À la une, tout d'abord en images comme ailleurs en France ce week-end, des rassemblements de gilets jaunes à Calais, un an en tout juste après l'acte 1, l'acte 53, ici 250 personnes qui ont investi, et comme au plus fort de la mobilisation des premiers mois, le rond-point de Jardiland à la sortie de la 16 à Calais. Mais rapidement, les rassemblements ont dégénéré avec des manifestants qui n'avaient pas de chasuble ou de gilets jaunes, des rassemblements qui ont donc dégénéré avec la police qui a dû intervenir et user de gaz lacrymogène hier. Concernant les revendications, évidemment, rien n'a changé. La précarité et l'attitude du gouvernement sont les principales critiques des Gilets jaunes. Aucun n'a souhaité nous répondre ce week-end à Calais. On écoute l'un des meneurs à Lille au micro de Florine Curec. Le mot de tous nos problèmes reste le système capitaliste, le système néolibéral. Donc on a tout intérêt à marcher ensemble, quoi. Sinon, voilà, ça fait des années qu'on marche disloqués, qu'on marche séparés. Là, il y a des ponts qui sont en train de se faire. Là, cette semaine, par exemple, jeudi à Lille, les pompiers ont occupé la place toute la journée. On a tous été les voir, que ce soit des gilets jaunes, que ce soit des membres de différents partis. Nous, on est Résistance Populaire, donc on a été également. Et voilà, donc le 5, moi j'espère qu'il y a une grosse convergence, une grosse unité, et que tous les secteurs mobilisés actuellement, que ce soit les urgences, que ce soit également les pompiers, les finances publiques, que ce soit les enseignants, les étudiants, il faut qu'on marche tous ensemble, de toute façon. Le gouvernement en face, il a mis une répression qui est telle dans le mouvement social, que si on n'arrive pas massif et en bloc, on n'arrivera pas à grand chose. Alexandre Chantry que l'on vient d'entendre, qui évoque la manifestation du jeudi 5 décembre, manifestation unitaire contre la réforme des retraites, qui sera bien évidemment le prochain, un gros rendez-vous syndical en France, on en reparlera. Dans cette édition également, vous le savez, on vous en a déjà parlé, d'ici le 15 décembre, dans moins d'un mois, la nouvelle convention TER Hauts-de-France entrera en vigueur dans la région et on peut déjà le dire, ces nouveaux horaires ne feront pas l'unanimité. Exemple ici à Templeuve, près de Lille, voilà plusieurs semaines que Luc Monet dénonce cette convention mais sans réussite. Et ces derniers jours, il s'est senti tellement impuissant face à la SNCF qu'il a préféré démissionner. Luc Monet ne comprend tout simplement pas ces nouveaux horaires. Sa gare à Templeuve est aujourd'hui très utilisée, près de 700 000 voyageurs par an. Pourtant, au 15 décembre, la convention TER annonce supprimer un train par heure, 17 trains de moins par jour, et ce même durant les heures de pointe. Une hérésie pour le maire, alors que 12 millions d'euros viennent d'être dépensés pour moderniser la gare. Explication de Luc Monet, lui-même au micro de Rémi Desremeaux. Ça partait pas forcément avec ce sentiment-là, mais si ça peut contribuer à améliorer le sort de nos concitoyens et des habitants du territoire, j'en serai très heureux. Il y a des discussions qui vont se poursuivre dans les jours qui viennent, très probablement. J'ose espérer qu'effectivement ce coup de colère, c'est de la colère aussi. Vous savez, je suis pas un violent, je suis pas quelqu'un qui a l'intention de m'allonger dès le 15 décembre sur les lignes. Je suis plutôt quelqu'un dans la discussion, dans l'élaboration de solutions concrètes. Donc si aujourd'hui je suis entendu, c'est une bonne chose. Si je ne suis pas, de toute façon, en quelque sorte, j'en ai déjà tiré les conséquences. C'est-à-dire que la vie publique sera derrière moi et puis je ferai autre chose. Dans l'actualité, au chapitre fait divers sur le littoral, deux découvertes macabres et dramatiques ce week-end et hier. Les pompiers sont intervenus à Grande-Synthe pour un corps inanimé et en l'eau. À Grande-Synthe, un corps sans vie retrouvé hier en fin de matinée. Rue du 15 septembre 1944 à Grande-Synthe. À Boulogne également, c'est dans la Liane que les secours ont découvert un corps sans vie hier matin vers 9 heures face à la tour d'Enrémont sur les bords de la Liane. Elle encore, les pompiers n'ont rien pu faire pour sauver cette malheureuse personne. Autre actualité dans un tout autre registre, toutefois à Saint-Omer, l'inauguration de la station ce week-end et aujourd'hui. La gare a été transformée par d'importants travaux ces dernières années. Certes, on y attendra encore le train, elle restera un lieu de passage pour les voyageurs,
Mais la station, c'est bien plus qu'une gare voulue comme un lieu de vie, d'innovation et de rencontre. Le lieu propose des espaces de travail et de coworking, des salles de réunion ainsi qu'un Fab Lab réunissant toutes sortes de machines-outils dédiées à la création. Sur ces images, vous découvrez la fête ce week-end pour l'inauguration de la station avec toutes sortes d'animations et des spectacles sur place. Pour les élus d'Audomarois en tout cas, la station doit être la locomotive de la transformation économique du pays de Saint-Omer pour développer et attirer. Et explication et présentation au micro de Morgan Rélan. C'est un bâtiment historique, effectivement, dont on a pris soin de le réhabiliter tel qu'il avait été imaginé à l'origine, avec quelques petites créations. Le toit a été ouvert avec une verrière, par exemple, pour avoir un puits de lumière. À l'intérieur, ça a été réaménagé également en profondeur. Et donc, il fallait des moyens. Et ce sont des moyens publics, essentiellement, avec une contribution de la communauté d'agglomération, avec une contribution du conseil régional et une contribution européenne. Et donc on est très scrupuleux, vigilant dans l'emploi des deniers publics pour que la population retrouve également un objet qui lui serve avant tout. Et puis une dernière image d'une manifestation suffisamment rare pour être signalée. Les arbitres de football ont défilé ce samedi jusqu'au siège de la Ligue régionale des Hauts-de-France afin de dénoncer les violences récurrentes dont ils se disent victimes sur les terrains, le sifflet à la bouche, les cartons jaunes et rouges à la main. Les arbitres ont exprimé un ras-le-bol général, une situation de plus en plus difficile à vivre dans le football amateur, des agressions, des menaces, que ce soit violence verbale ou physique. La situation gangrène le football ces dernières années. Les arbitres demandent à ce que soient exclus à vie les auteurs de violences. Explications et témoignages d'un arbitre, victime lui-même de violences récemment au micro de Florine Curec. Le 22 septembre, un dimanche, sur un match de ligue, donc au niveau régional, j'ai été frappé à la fin du match, donc à la 89e minute, après avoir mis un jaune puis un rouge, avoir été frappé violemment au visage, 3 coups au visage. Donc le match a été arrêté et ensuite, les conséquences sont appel de la police. Être à l'hôpital, j'ai été transporté par les pompiers à l'hôpital et ensuite un arrêt d'une semaine et un suivi psychologie pendant 4-5 semaines d'affilée et je continue aujourd'hui à être suivi psychologiquement. Alors pour parler plus directement de sport, de football, l'USLD a battu Le Havre 3-1 en Coupe de France. C'était le 7e tour ce week-end. En revanche, Boulogne a perdu à Lens après prolongation 3-1. Le Touquet a été éliminé par Gonfreville 1-0. Le Portel a battu Verton 3-0. Gravelines a perdu 3-2 contre Rouen. Grande-Sainte s'est qualifiée à l'Imbre au tir au but après un match nul 3 partout. Saint-Omer a été éliminé par Dieppe 1-0 et Calais Grand Pascal par Tourcoing 5-0. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. À suivre la météo.